J'en peux plus de moi, c'est incroyable ce qui m'est arrivé. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le samedi 14 juin 2025. Actuellement, il est 10h45. On va faire le point bien évidemment sur les news. On va regarder le Bitcoin, on va regarder les altcoins. Bien évidemment, on va regarder aussi les indicateurs. Bref, gros programme. Allez, on s'installe et on démarre cette vidéo avec cette cryptomap qui reprend des couleurs. Et oui, on l'a vu, le Bitcoin reprend lui aussi des couleurs. On est sur une petite poussée, donc ça fait plaisir. On va voir ensemble aussi qu'on a fait une très belle clôture hier. Bref, allez, on s'installe. On démarre cette vidéo directement avec les news. Alors, du côté des news, on a un crypto qui nous pousse que le projet de loi sur une réserve stratégique de Bitcoin au Brésil passe la première commission. Le pays se rapproche d'une adoption du Bitcoin comme actif de réserve nationale. Alors, du coup, on a aussi donc Ant Technology, donc le propriétaire d'Alipay, qui va demander des licences pour stablecoin à Hong Kong et Singapour, alors que des nouvelles régulations entrent en vigueur au mois d'août. Trump déclare que l'accord avec la Chine est un accord excellent. Alors aussi, il y a eu d'autres informations intéressantes. On a eu aussi du côté de Solana, donc l'Invesco Galaxy ETF qui a été officiellement enregistré dans le Delaware. Donc ça, c'est quand même un gros pas majeur pour le Solana vers une adoption institutionnelle. La société tech londonienne The Smarter Web Company qui ajoute 74,27 bitcoins à sa trésorerie, portant son total à 242,34 bitcoins. Donc c'est bien, ça commence maintenant à se propager de notre côté. Hein. C'est pas que forcément dans des pays qui sont plutôt lointains. Ça se rapproche un petit peu tout autour de la France. Bon, bien sûr, la France, on sait qu'on est toujours les derniers de la classe, mais en tout cas, ça se rapproche de chez nous. Donc au bout d'un moment, quand on aura vraiment compris qu'on a du retard, peut-être que ça va changer effectivement des choses. Walmart et Amazon explorent le lancement de leur propre stablecoin. Donc ça aussi c'est une information intéressante. Alors attention, hein, ça ne veut pas dire qu'ils vont lancer un stablecoin, mais ça veut dire qu'ils vont mettre en place peut-être un stablecoin, le tester, voir si effectivement c'est intéressant ou pas. Bref, à surveiller pour la suite. Le CEO de Coinbase, donc Brian Armstrong, qui déclare que le Bitcoin pourrait devenir la monnaie de réserve mondiale. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est juste hallucinant. Donc, écoutez, on verra bien, hein, on verra bien. J'ai envie d'y croire. Pour l'instant, c'est sûr que c'est pas encore le cas, mais on le voit. Hein, de plus en plus de pays l'adoptent petit à petit. Donc, ouais, pourquoi pas par la suite. Dans quelques mois, peut-être enfin pas quelques mois, mais quelques années plus tôt, effectivement, ça pourrait être, pourquoi pas le cas, en tout cas c'est ce qu'on espère. La SEC retire officiellement plusieurs propositions de régulation, dont l'extension de la custody rule, la règle 3B16 qui vise les exchanges DeFi, les exigences ESG renforcées de l'ère Gensler. Donc en gros, ils assouplissent un petit peu les choses et ça fait plutôt plaisir, c'est vraiment pas mal. Donc effectivement, ça va dans le bon sens. Du côté de Ripple, il se passe aussi pas mal de choses. La SEC et Ripple déposent une motion conjointe pour lever l'injonction dans leurs affaires en cours. Ils proposent de partager l'amende civile de 125 millions de dollars avec 50 millions pour la SEC et 75 millions pour Ripple. Encore un délai pour un ETF crypto, malheureusement. La SEC repousse sa décision concernant le Van Eck Spot Avalanche ETF. Donc c'est pas pour l'instant validé du côté de Avax. Bon, de toute façon, on sait, hein, la validation d'un ETF, ça prend du temps, c'est voilà. Mais bon, c'est dommage, c'est dommage. Peut-être que ce sera le cas dans les prochaines semaines, hein, qui sait. À surveiller ça aussi. Coinbase prévoit un bull run crypto et de nouveaux ATH pour le Bitcoin au second semestre 2025. J'ai envie de dire, c'est bientôt. Là, on est au mois de juin. Le second semestre 2025 démarre très bientôt. Mais l'exchange alerte sur les risques systémiques liés au pari à l'effet de levier de certaines entreprises. Donc effectivement, ça c'est à voir. Mais en tout cas, voilà, là c'est vrai que moi je rejoins aussi un petit peu ce scénario. De toute façon, moi je vous l'ai dit, je pense, en tout cas c'est ma propre conviction, mais je pense qu'on aura effectivement un bull run du côté du Bitcoin. Je pense qu'on pourrait effectivement atteindre un sommet aux alentours des 120, 130, peut-être même 150 000. Je ne pense pas qu'on ira plus haut que ces zones-là.
J'espère me tromper, j'espère qu'on ira beaucoup plus haut, mais je n'y crois pas. Je pense que si on va chercher les 130, c'est déjà très très bien. Et donc effectivement, avoir un bull run, si on a un bull run, je pense que il aura lieu effectivement dans cette période-là, mais comme on le sait, pas pendant l'été. En général, pendant l'été, il ne se passe strictement rien du tout. Donc là, bah pour l'instant, en tout cas, c'est vrai qu'on attend mercredi. Mercredi, n'oublions pas qu'on a les informations par rapport à la Fed qui pourrait effectivement baisser ou non ses taux. Donc voilà, ça va être quelque chose qu'il va falloir surveiller de très très près. Avoir un été en bull run, j'y crois pas trop, ça n'est jamais arrivé en tout cas, mais après tout est possible. Par contre, à partir de la rentrée septembre, pourquoi pas effectivement, parce qu'en général c'est à ce moment-là où ça pousse plutôt pas mal, pourquoi pas avoir une poussée, pourquoi pas partir sur un nouveau sommet avant d'avoir un bear market peut-être mi-2026, on verra bien, je vais pas trop m'avancer, mais voilà. Et pour terminer, le Genius Act, loi sur les stablecoins, sera la première législation bipartisane à passer depuis des années. C'est ce qu'affirme David Sachs. Donc, à surveiller. En tout cas, sachez que si vous voulez recevoir toutes les news et toutes les actualités, ça se passe sur mon Twitter officiel. Vous avez le lien en description de vidéo. Et ça vous permet de recevoir aussi des alertes comme celle que je vous ai envoyée hier matin, enfin cette nuit en fait, plutôt à 2 h du matin, quand on a eu pile poil la clôture, qu'on va d'ailleurs examiner en long, en large et en travers, là tout de suite. Mais avant ça, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. On démarre avec directement nos indicateurs. Alors déjà, on a l'indice Fear and Greed Index qui reprend un tout petit peu de force. On était à 61, on est à 63. Donc on est toujours dans la cupidité. Et bah, effectivement, il faut noter que bah, là, du côté du Bitcoin, on a fait une très très belle clôture hier. Alors, ça c'est pas le Bitcoin est là. Hier, on a fait une très belle clôture. Pourquoi je vous dis ça? Bah parce qu'en fait, souvenez-vous, si vous avez vu ma vidéo, je vous avais dit qu'il fallait absolument protéger certains niveaux clés. Parmi les niveaux clés qu'on devait protéger, il fallait absolument protéger ici, donc déjà premièrement la ligne de tendance baissière. Comme vous pouvez le voir, ça c'est validé. Regardez la précision du pullback. Je vous le dis à chaque fois dans mes vidéos, quand on casse un niveau clé, on revient retester le niveau clé. Il y a quelques jours, on avait cassé cette ligne de tendance baissière. Eh bien, regardez ce que le Bitcoin est venu faire. Il est venu retester cette même ligne qu'il avait breaké quelques jours auparavant. C'est ce qu'on appelle un pullback. C'est beau, c'est propre, c'est chirurgical. Le Bitcoin vient de nous faire un pullback chirurgical. De plus, je vous avais dit ce qui serait l'idéal, c'est de protéger le haut du range. Donc souvenez-vous, on avait un haut de range à 105 050, donc ici. Eh bien, regardez la clôture qu'on a fait hier. On a fait une clôture au-dessus. Donc ça aussi, encore une fois, c'est très très propre techniquement. Et il faut le noter, on a même fait une clôture hier sur ce qu'on appelle un marteau. Un marteau, donc si vous allez sur mon site internet lexamencrypto.fr, vous le savez, je vous ai fait des formations gratuites sur ça, et sur plein d'autres choses d'ailleurs, donc n'hésitez pas, vous tapez dans le mot-clé recherche, vous tapez le mot marteau, et bingo, vous allez tomber sur la vidéo formation. Et donc, là, qu'est-ce qu'on a du côté de ce Bitcoin? Donc on a effectivement formé ce marteau, donc le petit corps de bougie et la grande mèche vers le sud. Donc là, effectivement, ça, c'est un marteau, et il faut savoir qu'un marteau, alors, c'est pas à 100%, mais de façon théorique, un marteau, c'est plutôt bullish. Alors, pour l'instant, effectivement, vous le voyez, on n'est pas bullish dans le sens où, en fait, on a une journée rouge actuellement, mais la journée ne fait que commencer. Je rappelle qu'il est à peine 10 h du matin, donc calmons-nous, hein, calmons-nous. Il peut se passer encore énormément de choses. Il reste encore 15 heures avant la clôture jour, donc il peut se passer beaucoup de choses. Néanmoins, là, effectivement, actuellement, on est en train de revenir retester le haut du range. On voit que ça tient. Bah là, si on est malheureusement dans le rouge, c'est que, ok, on a fait un marteau. C'est un chandelier japonais, effectivement, bullish. Mais il faut quand même noter qu'on a deux résistances juste au-dessus de la tête. La première, c'est le milieu des bandes de Bollinger. La deuxième, c'est le haut du ruban de moyenne mobile. Et les deux résistances sont collées au même endroit à 106 267 $. Donc c'est tout à fait logique qu'on se fasse rejeter par ces deux niveaux clés, malgré avoir formé un joli marteau. Voilà, ça a du sens, c'est expliqué par effectivement cette configuration. Maintenant, encore une fois, la journée ne fait que commencer. Et là, vous le voyez, on est en train de revenir retester le haut du range. Si on tient ce haut de range, il est possible de valider le marteau en reprenant de la force, en cassant les résistances que je viens de vous donner. Et là, effectivement, pourquoi pas reprendre de la force dans les prochains jours. Alors après, bien évidemment, on le sait, la configuration macroéconomique
est plutôt dégradé. Vous l'avez vu hein, dans tous les journaux, à la télévision, ils en ont parlé avec les attaques, effectivement, les attaques de missiles et tout ça. Donc, bon, il y a une macroéconomie très, très, très dégradée avec ce qui s'est passé hier. Donc, forcément, ça joue négativement sur les marchés financiers et par répercussion sur les assets à risque. Je rappelle que ce n'est pas le Bitcoin qui est directement impacté quand on parle de guerre ou quand on parle d'actes de ce type-là, par exemple. C'est la macroéconomie, donc c'est-à-dire l'économie en elle-même qui est mise à mal, et le Bitcoin et les crypto-monnaies, en général, ce sont des répercussions. Là, ce n'est pas parce que les marchés financiers ont mal réagi que c'est le secteur crypto qui a mal réagi. Les marchés financiers ont réagi effectivement à ces informations plutôt mauvaises, et donc du coup, le Bitcoin et les assets à risque, je rappelle, suivent la finance traditionnelle. Si la finance traditionnelle se pète la gueule, bah, le Bitcoin va aussi pas très bien se porter, vous vous doutez bien. Donc bon, en tout cas, on va laisser voir effectivement cette journée si oui ou non on arrive à valider ce marteau. Ce serait bien qu'on y arrive, mais encore une fois, je vous l'ai montré tout à l'heure, on a deux résistances, donc c'est clairement pas gagné. Néanmoins, il faut quand même noter, du côté du RSI, c'est plutôt propre là aussi, regardez. Du côté du RSI, on est en train de former ici un premier bottom avec pourquoi pas une petite anse sur le côté, quelque chose comme ceci. Je rappelle que ça, c'est une figure chartiste de retournement haussier, donc d'un côté du RSI, eh bien, dans les prochains jours, si on arrive à breaker la zone des 63 RSI, on pourrait former une tasséance ou bien un double bottom et reprendre de la force du côté du Bitcoin. Alors pour l'instant, c'est un peu trop tôt pour parler de ça, mais ça va être à surveiller quand même. Ça va être à surveiller, on verra bien, on n'a pas de boule de cristal, donc moi je pose sur la table les scénarios. Maintenant je suis comme vous, je ne sais pas lequel va se matérialiser. Je sais qu'il y a des probabilités augmentées pour certains scénarios en fonction de la configuration. Donc là justement c'est ce que je suis en train de vous expliquer actuellement. On est au-dessus du range, on a formé un marteau, on est au-dessus de la ligne de tendance baissière, donc pour moi on a des probabilités augmentées pour que le Bitcoin puisse trouver un rebond et reprendre de la force. Maintenant, encore une fois, on est le week-end. Vous le savez, le week-end, il ne se passe pas grand-chose. Donc là, si ça tient, en tout cas, si on arrive à protéger les niveaux clés sur lesquels on est actuellement, pendant le week-end, on pourrait avoir effectivement une semaine intéressante par la suite. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est un petit peu trop tôt pour pouvoir spéculer ça. En tout cas, on va surveiller tout simplement que nos niveaux clés ne soient pas breakés. De toute façon, je pense que je vous referai un point en cette fin de journée. Et dans tous les cas, demain matin, vous allez aussi avoir une vidéo, comme tous les matins d'ailleurs. Donc n'hésitez pas aussi au passage à recevoir, enfin à vous abonner pour recevoir directement toutes ces vidéos. Donc abonnez-vous à la chaîne YouTube, likez, commentez, partagez au maximum. Activez la petite cloche si vous vous abonnez, comme ça vous permet d'être sûr d'être notifié pour recevoir toutes les notifications. Et on va regarder ce qui se passe du côté de notre Ethereum qui hier au final avait fait quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que hier, comme vous pouvez le voir, on est venu rechercher ici le bas du range. Et oui, on avait ici cassé le range par le bas. Souvenez-vous, je vous avais parlé d'un métaphore avec l'élastique. On tire un élastique par le bas, boum, qu'est-ce qui se passe quand on lâche? L'élastique décolle. Donc c'est exactement ce qui s'est passé ici. Et sauf qu'après, malheureusement, on a fait le contraire. On tire un élastique du haut vers le bas et on lâche l'élastique. Qu'est-ce qui se passe? Boum, ça tombe et ça tombe directement où? Sur le bas du range. Et donc nous, c'est exactement ce qui s'est passé hier. Vous le voyez, on a trouvé un rebond pas n'importe où. On a trouvé un rebond chirurgical sur le bas du range. Donc ce bas de range est actuellement à 2440 $. Donc tant qu'on est au-dessus de ce niveau clé, du côté de l'Ethereum, la situation n'est pas dégueulasse. On est tout simplement à l'intérieur de notre range dans lequel on est depuis maintenant un mois. Donc c'est-à-dire c'était le 10 mai, on est actuellement le 14 juin, donc ça fait un mois et 4 jours qu'on est à l'intérieur de ce range. On a fait une tentative de cassure par le sud, une tentative de cassure par le nord. Dans les deux cas, on a réintégré. On est toujours à l'intérieur de ce range. On va continuer encore de travailler ce range. Donc pour l'instant, on y est, on l'a vu, ça a pris un mois et 4 jours, donc on peut rester encore dedans pas mal de temps. Néanmoins, nous, c'est pas mal, parce que du coup, je rappelle qu'on a des bandes de Bollinger plutôt resserrées du côté de l'Ethereum. Et donc du coup, si on veut vraiment du pump, il va falloir casser maintenant deux niveaux clés. C'est plus comme avant. Avant, il fallait qu'on break les 2737 $ pour avoir un pump. Maintenant, il faut bien sûr qu'on break ce niveau clé pour sortir du range. Mais surtout, maintenant, on a ce point haut qui va nous bloquer. Il va falloir qu'on break aussi les 2818. Ce sont les deux conditions à réunir si on veut une poussée haussière. La bonne nouvelle,
c'est que là, depuis ici, donc depuis le 5 juin, on est sur eh bien, des points bas de plus en plus hauts et des points hauts de plus en plus hauts. Donc là, ici, depuis le 5 août, on a une toute petite, minuscule tendance haussière, mais bon, elle est bel et bien là, donc c'est pour ça qu'il faut en parler. Elle est là. Et du côté du RSI, eh bien c'est confirmé. Regardez, on avait fait une ligne de tendance baissière qu'on a gagnée il y a quelques jours. On est venu retester cette même ligne. Pour l'instant, on est au-dessus. Donc pour l'instant, techniquement, c'est plutôt propre. Et on a quand même des signaux plutôt, on va dire, qui nous annoncent une probabilité plutôt augmentée d'avoir, pourquoi pas, une tentative de cassure par le haut. Du fait qu'on a cette toute petite configuration haussière qui est là, ça augmente les probabilités de tenter de breaker par le haut. Maintenant, vous le savez, tout va dépendre du Bitcoin. Si dans 4 heures, par exemple, le Bitcoin se met à chuter, eh bien vous êtes sûr et certain que dans 4 heures, l'Ethereum, comme toutes les autres crypto-monnaies, va chuter. Bon, on est dans le range, pour l'instant, ça tient, on ne sait pas en réalité de quel côté on va breaker. On a effectivement des scénarios à envisager, je vous en ai parlé. Maintenant, voilà, hein, encore une fois, c'est le Bitcoin qui fait la pluie et le beau temps sur la crypto-monnaie. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Vous le savez, ça participe au référencement de ma chaîne YouTube. Et surtout, abonnez-vous pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. A plus tard, ciao ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill.